Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Alors, le discours du général Mandon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais c'est la cata! C'est la cata! Est-ce que vous êtes allé écouter le général Mandon qui va expliquer aux maires de France qui, eux, proches de leurs administrés, doivent finalement, au même titre qu'une équipe, un effort collectif, faire accepter le sacrifice des vies de nos enfants, de notre argent, de nos impôts. Parce que certes, la France est très forte, mais sans une âme collective qui accepte de faire la guerre, on ne va pas gagner. Alors là, on lui dit stop, stop, tu vas trop vite. Qui t'a dit qu'il allait avoir une guerre dans 5 ans? Pourquoi tu ne nous parles pas des solutions, des possibilités, des discussions, de la diplomatie qui peut faire en sorte que cette guerre n'ait pas lieu? Pourquoi tu nous expliques que finalement nous avons perdu aussi bien en Afrique, aussi bien avec les Chinois, aussi bien avec la Russie que les États-Unis? Alors c'est le désespoir, parce que quand tu demandes à Emmanuel Macron de donner une explication de texte qui n'est pas utile, puisque le général Mandon est très clair, précis et bien évidemment maîtrise et expert du sujet. Il te dit « Oh, vous avez décontextualisé ». En fait, tu nous dis qu'il va falloir qu'on se prépare. Alors, dirigeants, il va falloir que vous preniez vos responsabilités, puisque finalement, 20 ans de décisions qui nous amènent au chaos, qui nous amènent à la guerre. Alors, les citoyens, vous devez, premièrement, aller écouter cette vidéo. Deuxièmement, essayer de faire en sorte que ces dirigeants, que nous allons élire bientôt, il faut rapidement que nous puissions avoir des dirigeants capables de nous éviter la guerre, capables de pouvoir mener des discussions, capables de pouvoir nous rendre riches parce que c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est les violences économiques qui amènent à la guerre. Et vouloir nous faire croire qu'aller à la guerre, c'est effectivement se battre pour des valeurs, c'est nous prendre pour des idiots. Tout ça n'est qu'une question économique. Nos dirigeants doivent entreprendre toutes les actions nécessaires avec l'Europe pour que, économiquement, nous puissions sortir de ce marasme et éviter la guerre. Et éviter que nous sacrifions nos enfants. Parce qu'il est hors de question que je sacrifie mon enfant, celui pour qui je me suis battue, pour qu'il soit en sécure, pour qu'il puisse avoir des rêves, pour qu'effectivement, moi-même, les sacrifices que j'ai faits, il n'ait pas à les faire. Et ce que vous m'expliquez, c'est que je dois aujourd'hui lui expliquer qu'il doit accepter le principe de la guerre. Et qui dit guerre dit échec, dit chaos, dit mort, dit désespoir. Il est hors de question que nous empruntions cette voie-là. Ensemble, pression citoyenne, faisons en sorte que nos dirigeants trouvent des solutions. Restons unis, ne nous perdons pas dans ces tentatives de division de ce média qui nous fait croire que c'est l'autre le problème. Soyons concentrés sur l'unité de la nation.